Guy de maths et physique est venu pour révolutionner le game de l'enseignement, terminer les notes en dessous de 15, terminer les pourcentages de succès inférieurs à 75, terminer les formats d'enseignement qui sont complètement inefficaces. Dans cette vidéo, je te présente 3 clés qui feront de toi un enseignant efficace. Très bien. Donc la première clé que je te dois de maîtriser en tant qu'enseignant, c'est la clarté de la compétence que tu veux transmettre aux élèves que tu enseignes. Je prends l'exemple d'un enseignant de terminale nouvellement arrivé. On est en début d'année scolaire, il entre en salle de classe, il regarde ses élèves. Ils sont environ une trentaine, une cinquantaine, voire peut-être une soixantaine. Ce qui se passe dans les écoles, c'est que la plupart des enseignants se présentent comme des transmetteurs d'informations liées à la matière qu'ils veulent enseigner. Si c'est un enseignant de maths, il se présente beaucoup plus comme une personne qui va venir partager des informations sur les mathématiques. Or, ce n'est pas, selon nous, ce qu'un enseignant doit faire. Un enseignant doit venir transmettre des compétences. Et en l'occurrence, à Guy de maths et physique, la compétence que nous transmettons, c'est la capacité d'arracher minimum 15 sur 20 en maths et en physique, sur n'importe quelle épreuve. Or, ce n'est pas ce qui se passe avec nos enseignants. Nos enseignants, la plupart des enseignants, eux, ils viennent dans le but de transmettre des informations. Transmettre des informations ici, là, c'est juste faire en sorte d'apprendre, en ce qui concerne les suites numériques, apprendre à un élève comment calculer la limite d'une suite numérique, apprendre à un élève ce que ça signifie une suite monotone, une suite divergente, une suite convergente, etc. Ou apprendre à un élève ce qui se passe quand on parle de somme de suite, somme de termes d'une suite géométrique. Là, on est juste en train de lui apprendre. Et ça, c'est ce que beaucoup de professeurs d'enseignants font. Alors que normalement, ce qu'ils devraient faire, c'est transmettre la compétence d'arracher minimum 15 sur 20 en maths et en physique. Je pense que si tous les enseignants se mettent à transmettre leur compétence d'arracher minimum 15 sur 20 dans la matière qu'ils enseignent, automatiquement, on aurait un pourcentage de succès énorme, beaucoup plus élevé. La deuxième clé maintenant, que tout enseignant se doit de maîtriser, et donc que toi aussi tu te dois de maîtriser, on ne peut pas parler d'objectif sans plan d'action. La première clé, en quelque sorte, ça met en évidence le fait qu'il faut se définir un objectif, en l'occurrence le fait que tu vas transmettre la compétence qui va permettre à l'enfant d'arracher minimum 15 sur la matière physique. Maintenant, il te faut un plan d'action, et c'est la deuxième, tu dois être capable de définir un plan d'action. Et ton plan d'action sera d'autant plus efficace qu'il est capable de mesurer, quand tu l'utilises, tu peux mesurer l'impact que ton plan d'action, dans les différentes actions que tu as déjà eu à mener dans ton plan d'action, ont sur l'élève par rapport bien sûr au fait que cet élève va acquérir la compétence que tu lui as promis. C'est-à-dire la compétence dont on parlait dans la clé numéro 1. C'est donc ça la deuxième compétence. À toi davantage de faire des recherches dans le but de définir justement un plan d'action de ce type. Dans les prochaines vidéos d'ailleurs, on dévoilera comment est-ce que nous on fait pour justement mettre ce plan d'action sur pied. La troisième compétence que je te dois de maîtriser, c'est l'interaction avec les élèves. Plus précisément, tu dois connaître tous tes élèves. Je ne te demande pas de connaître là où tel élève mange, de connaître qui est le père, qui est le frère, qui est la soeur de chaque élève. Non, ce n'est pas intéressant. Quand je te demande de connaître chaque élève, ce que je te demande, c'est de connaître comment chaque élève réfléchisse par rapport à la matière que tu enseignes et par rapport à la compétence que tu veux lui faire acquérir. Le plus tu vas connaître tous les aspects liés à comment est-ce que chacun de tes élèves réfléchit par rapport à ces deux éléments, le plus tu vas également créer des sortes de mini-programmes qui vont leur permettre, lorsque vous ne serez plus en cours, de pouvoir évoluer vers l'acquisition de cette compétence-là sans ta présence. Puisque l'enseignant, ce n'est pas seulement celui qui vient à l'école, qui se positionne et qui enseigne son cours et puis c'est terminé. L'enseignant aussi a la capacité d'enseigner sans être là. Et on dispose d'éléments comme ça à Guy de maths et physique. Donc, chers enseignants, si vous recherchez non seulement un plan d'action dans le but de devenir davantage des enseignants efficaces, ou alors que vous cherchez comment est-ce que vous pouvez davantage vous y prendre pour interagir, quels sont les tips, quelles sont les stratégies pour pouvoir faire en sorte que vos élèves puissent travailler indépendamment de vous, c'est-à-dire pour pouvoir justement acquérir la compétence d'arracher minimum 15 sur 20 dans la matière que vous enseignez. Chez nous, c'est maths et physique.
ce guide à maths et physique. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.